Bonjour à vous les amis Balance, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage relationnel sentimental et affectif du mois de avril 2023. J'espère que vous allez bien et si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, écoutez, bienvenue et si vous connaissez déjà, faites comme à la maison. Petite intro qui est toujours importante puisqu'il y a des nouvelles personnes tous les mois et d'ailleurs je vous fais coucou. Et ce tirage, il intègre aussi une autre énergie que la vôtre. Il parle de vous et quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il peut vous concerner, que vous soyez célibataire ou en couple. Célibataire, on peut parler éventuellement d'une personne à laquelle vous pensez parce que ça ne vous empêche pas d'avoir quelqu'un dans le cœur. Ça pourrait être aussi la prochaine personne qui vient vers vous. En couple, on pourrait parler de votre partenaire ou quelqu'un qui occupe aussi vos pensées. Maintenant, il y a souvent dans les commentaires, et donc je le précise tout le temps maintenant, si vous êtes en couple, mais par exemple, ou si vous n'êtes pas en couple, mais que sur la période d'avril, il y a une personne avec laquelle il va y avoir un enjeu majeur dans ce que vous allez vivre, on parlera de ça. Par exemple, l'exemple que je donne pour les autres, Nadine et Balance. Nadine est en couple, mais Nadine, sur le mois d'avril 2023, il va se passer quelque chose avec Chantal, sa collègue de travail, qui va être important. Et bien, ça se trouve, cette guidance parlera de Nadine et Chantal, puisque c'est peut-être sur le mois d'avril ce qui va être le plus important pour Nadine et qu'on essaye de lui expliquer. Je ne sais pas si vous avez compris à peu près le coup, mais je pense que oui. Allez, on va pouvoir démarrer ensemble. Allez, pour les balances, quel est l'état de la relation actuelle? C'est drôle, vous êtes plein à la voir, celle-ci. Votre état d'esprit, les balances. Alors, les petits coquinous. L'état d'esprit du partenaire. Vous adaptez en genre, je parle d'une personne, mais... Attendez. Ok. Ce qui vous bloque. Ce qui bloque l'autre. Vos prochains mouvements. Ok, les prochains mouvements du partenaire. Ok, ce qu'on vous conseille, ce qu'on conseille aux partenaires, ce qu'on conseille aux partenaires. Et l'issue à ce stade sera vraie. Bon, allez. Je regarde un peu les cartes et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Je compléterai aussi avec d'autres tarots et oracles, évidemment. Évidemment. Allez, vous démarrez ensemble. Au niveau de l'état de la relation, là, c'est une très belle carte, une carte de réjouissance. On est heureux, visiblement. C'est vraiment tout. Il en faut peu pour être heureux, cette carte. Il en faut peu pour être heureux parce que est-ce que quelque chose est en train de bouger dans votre vie, dans cette relation? Il y a peut-être eu aussi des bonnes nouvelles. Là, c'est comme si vous voyez, soit vous recevez des bonnes nouvelles actuellement qui pourraient vous remplir le cœur de joie. Je pense que oui. Je vous parlais d'une bonne nouvelle, vous voyez. Ouais. Je pense que soit votre vie est en train de prendre un tournant où vous recevez des nouvelles. La vie fait que c'est en train de bouger et ça vous remplit le cœur de joie. Maintenant, vous, votre état d'esprit, vous avez, bon, les coquinous, les non-dits. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tous des menteurs ou des menteuses, ou la menteuse, elle est amoureuse. Mais, accrochez-vous, j'ai des bonnes références ce matin. Pourquoi il y a quelque chose que vous ne parlez? Oui, il y a quelque chose visiblement, si vous n'en parlez pas, c'est parce que vous estimez que ce n'est pas encore le bon moment avec la récolte. On va aller voir ça. Les non-dits. Pourquoi vous gardez des choses? Est-ce que vous gardez quelque chose en lien avec une nouveauté? Ça ne veut pas dire qu'il y a une autre personne dans votre vie. Il y a quelque chose. Peut-être que vous connaissez une info, que vous avez reçu une info, mais que vous la gardez pour vous. Bon, c'est quelque chose de positif et d'heureux, mais vous ne voulez pas en parler tout de suite. Est-ce que c'est un nouveau chemin? Est-ce que c'est une nouvelle possibilité? Est-ce que c'est une nouvelle de quelque chose qui démarre, qui vous fait plaisir? En tout cas, vous ne dites pas tout. Parce que justement, vous êtes dans l'analyse, la stratégie. C'est pas forcément la manipulation. Là, ce n'est pas encore le bon moment. Je vais d'abord m'organiser, préparer,
préparez l'après. Donc, visiblement, vous avez une bonne nouvelle. Pour certains, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, ça pourrait être une annonce de grossesse. Alors, pour vous, ou peut-être, imaginez si vous êtes parent, eh ben, est-ce qu'on ne va pas vous annoncer que vous allez être grands-parents? Ou ça pourrait être, dans tous les cas, c'est aussi un projet. C'est une idée, un projet. Il y a quelque chose, une sorte de bonne nouvelle liée à un projet. Et c'est quelque chose qui a besoin encore de mûrir. C'est drôle, hein, parce que besoin de mûrir, vous avez la bonne récolte qui nous parle du timing. Et bah, cette carte-là qui nous parle justement de la gestation. Donc, vous allez avoir besoin de vous organiser face à cette possibilité, cette opportunité, cette envie, ce projet, ce qui est en train d'être créé. Vous allez devoir prendre du temps pour, avant de le dévoiler ou avant que ça soit assez fiable ou sérieux. De l'autre côté, on a une personne face à vous qui est dans l'union. Bon, ça, on est vraiment... Est-ce qu'il y a quelque chose d'officiel? Est-ce que vous êtes déjà en couple? Peu importe. Vous voyez, et il y a la relation magnétique. Alors, cette personne, visiblement, elle est très bien avec vous. Elle vous... C'est même pas elle vous apprécie, hein. C'est... moi, j'ai l'impression que c'est un peu la flamme, la grande flamme, hein. Ah bah oui. Vous avez quand même cette carte, et cette carte, franchement, j'aurais bien aimé être balance, moi, ce mois-ci. Hein. Vous voyez? Alors, est-ce que pour certains, c'est une nouvelle rencontre et qu'on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire de cette relation, donc on cache ses sentiments? Peut-être. En tout cas, l'autre, il vous voit comme étant un partenaire de vie idéal, ou comme une ou un âme sœur. Et il sait, ou en tout cas, cette personne, elle est dans un état d'esprit où il y a des changements qui se préparent. Est-ce que justement, il n'y a pas une sensation de votre vie est en train de bouger pour X raison? Est-ce que ça ne va pas impliquer un changement en lien avec du matériel? Peut-être. Ah bah, elle voulait sortir. C'est-à-dire que là, justement, cette personne, elle sait qu'il y a quelque chose qui va bouger. Donc, elle anticipe et elle a l'air d'être cette personne plutôt, je dirais, méticuleuse dans sa façon d'avancer. C'est pas quelqu'un qui se laisse emporter à s'emballer, en tout cas, si ce n'est pas stable. S'emballer à Mars. S'emballer Mars. Ah, mais il faut que t'arrêtes, ça veut rien dire, ça. Alors, vous, est-ce que vous êtes... Je vais vous poser les questions et vous me direz, est-ce que vous avez un petit problème avec la patience? Je sais pas, je dis ça comme ça. Parce que vous avez la carte de laisser le temps. C'est-à-dire que pour vous, mine de rien, peut-être que l'organisation de ce projet ou que cette bonne nouvelle, il y a un truc qui fait que vous avez envie de le partager, de le rendre officiel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend un peu trop de temps? Je ne sais pas. Et justement, on vous parle de... que s'il y a actuellement quelque chose qui n'avance pas assez vite, vous ne devez pas anticiper le pire pour autant. Aussi, il pourrait y avoir un petit combat d'ego, dans le sens où comme si on vous dirait, c'est quoi le plus important? C'est d'être heureux ou d'avoir raison? Et là, il y en a qui vont dire, bah c'est d'avoir raison. Et le contrat. Je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi, il y a vraiment clairement l'idée d'une idée, d'un projet. Est-ce que c'est en couple ou est-ce que aussi ça vise votre vie à vous? Ça, je ne le sais pas. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller voir les tirages, non seulement votre guidance générale ou aussi votre tirage sentimental, parce qu'il y a quelque chose et on vous demande de prendre le temps. Peut-être qu'on vous demande de voir les petites lignes aussi, de bien comprendre les clauses à certaines choses. L'autre partenaire, bon, lui, ce qui lui bloque, il y a la fidélité. Alors, ça ne sous-entend pas que c'est quelqu'un d'infidèle. Justement, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui
avance doucement. Est-ce qu'aussi, cette personne-là ne s'enferme pas un petit peu sous une forme de routine ou de rigidité? Ça serait pas... ouais, avec la solitude, vous voyez, c'est pas anodin. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui peut se sentir seul, peut-être un peu trop? Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui peut avoir tendance à être très indépendant ou s'isoler parce que peut-être qu'il cherche à comprendre des choses? Comprendre le sens de certaines choses qu'il a vécues, comprendre aussi le sens de où il désire aller, ce qu'il laisse derrière lui, peut-être. Hein. Et la culpabilité. Alors, on peut voir qu'il y a certains regrets ou remords. Ça peut être le regret de ce que je laisse derrière moi. Si vous avez une autre étape ou un changement de vie, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va aller voir l'évolution sur avril maintenant. Vous, votre évolution, bon, on voit que vous allez être dans la communication, les balances. Hein. Vous allez être dans la communication, vous échangez, vous partagez. Et c'est beau parce qu'il y a aussi la carte de la douceur qui montre justement que vous êtes dans l'échange, vous créez peut-être d'une façon ou d'une autre un cocon. Et c'est drôle parce que regardez, c'est quand même assez fou. Hein. On vous parle encore une fois de la gestation. On vous parle de la gestation de quelque chose. Vous prenez soin de quelque chose. C'est beau. C'est très maternant. Vous voyez, vous êtes bien sur le début d'un nouveau chemin. Est-ce qu'il y a un investissement quelconque, que ça soit vous investissez de votre temps, de votre énergie, ou en tout cas, vous prenez l'initiative ou de votre argent hein, dans quelque chose, dans un projet, dans quelque chose qui a besoin d'être entouré, on va dire, d'amour, de prendre soin pour que ce projet ou cette gestation puisse être amené à venir à éclore, tout simplement. Il y a une sensation aussi de renaissance hein, pour vous par rapport à ça. Non mais c'est dingue. Il pourrait quand même y avoir une sensation d'annonce de grossesse. Ça ne veut pas dire que tout le monde, vous allez être enceinte. Il se pourrait que dans votre entourage, on vous annonce une grossesse, que ça soit quelqu'un vraiment très proche ou que ça soit votre enfant. Mais en tout cas, il y a cette sensation de projet de grossesse. Regardez, les cartes, elles sont quand même ouf. Hein. Sur les mêmes lignes, au même endroit. Donc, il y a une sensation, on communique, on s'ouvre, nouvelle envie, nouveau projet, quelque chose dont on doit prendre soin. Bon, ça peut être en lien avec de la communication ou du commerce pour certains, mais c'est quelque chose, je ne sais pas, il y a beaucoup de joie qui se ressort de votre tirage. Le partenaire, lui, on a l'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Bon, ce qu'on a, la relation karmique, c'est que le partenaire, il cherche quand même à comprendre, quelque chose. Parce que il y a la perte. Alors, est-ce que le partenaire soit est dans une période où il laisse... Tout à l'heure, je vous avais dit, hein, il est amené à peut-être laisser des choses derrière lui ou à perdre certaines choses. Ou est-ce que le partenaire n'a pas perdu déjà quelqu'un dans sa vie? Je ne sais pas. Mais il y a la méchanceté. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai pas l'impression que ça vienne de lui. Tout à l'heure, il y avait la culpabilité. J'ai l'impression que cette personne peut être un peu pointée du doigt. En tout cas, s'il y a des... J'aime bien l'énergie parce que s'il y a des personnes qui, peut-être vis-à-vis de vous hein, ou de votre projet, seraient médisants, peut-être jaloux. Là, on a quelqu'un qui tranche, qui coupe. C'est clair, c'est comme ça. Nous, voilà. Ça, on n'en veut pas. Et on a... Nouvelle clé, compréhension. Tout à l'heure, je vous avais dit que pour moi, cette personne, elle essaye elle tire une leçon de quelque chose. Vous voyez, nouvelle compréhension et leçon. Elle tire peut-être une leçon dans sa vie. Il y a la récolte. C'est drôle, hein. La personne récolte quelque chose. Là, elle a les clés dans les mains. Elle reçoit les clés de quelque chose. Et c'est une récolte, autant peut-être sur le plan matériel, financier. Est-ce qu'il y a un investissement? Mais c'est aussi ce que j'aime bien comme énergie, c'est que c'est une personne qui est relativement indépendante et libre. Je me suis construit tout seul. Personne n'a rien à dire. Vous voyez? Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Je connais mes principes, je connais mes valeurs. On a l'échec. La famille.
et le bouclier. C'est intéressant parce que je l'avais déjà dit, il y a quand même sur les guidons généraux du mois de mars, hein, où vous êtes encore dedans, la thématique de la famille est ressortie pour beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour certains, je ne sais pas, ça pourrait être veuf, hein, enfin veuf, mais qu'en même temps vous reconstruisez quelque chose. Pour d'autres, c'est, je ne sais pas pourquoi l'entourage, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à la famille? On va essayer de voir plus clair, échec famille. Le non-attachement. Combien de fois l'attachement à une personne, un bien, un lieu ou un animal t'a-t-il fait souffrir? Ici, on t'invite à mettre de l'avant ton bonheur, puis de te détacher de tous les liens qui te rendent triste. Vous voyez, c'est de te détacher de tous les liens qui te rendent triste. Ok. On va aller voir les conseils. Dans les conseils que l'on vous donne, vous, une énergie qui est encore très solaire, vous avez le succès total, où tout semble vous réussir, c'est une sorte d'accomplissement, il y a quand même quelque chose, ah bah ouais, franchement pour l'instant, honnêtement vous êtes le, enfin, peut-être pas en termes d'issue, mais on va le découvrir, à ce stade c'est le meilleur tirage pour l'instant. Il y a, on vous dit que cette envie, cette nouveauté, ce qui est là, c'est, on vous dit de suivre ce fil conducteur parce qu'il y a un truc qui vous réveille, que ça soit une nouvelle passion, que ça soit un nouveau but, je ne sais pas ce que c'est, mais vous voyez, tout à l'heure je vous avais dit de communiquer. N'hésitez pas à être dans le partage, dans l'échange. Ok. Et vous avez envie de le diffuser. Hein. L'autre personne, vous voyez, l'autre personne, il y a la fourberie. Alors on ne lui conseille pas de mentir. Quoique, de ne pas tout dire, de ne pas peut-être briser quelque chose, je ne sais pas. Pourquoi on lui conseille de ne pas mentir? Enfin, ouais. Est-ce que si c'est en lien avec un investissement où il y a de l'argent, est-ce qu'on lui conseille de faire attention, hein? Tout à l'heure, je vous ai dit de bien lire les petites lignes, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Ouais. Est-ce que si ça concerne un foyer, une union ou une maison, hein, par exemple, est-ce qu'on lui conseille de faire attention parce que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair? Peut-être. Peut-être. En tout cas, en issue de mois, c'est peut-être vous qui êtes un peu tout feu, tout flamme dans ce projet, dans ce qui est là. L'autre, on lui dit de faire attention et du coup, c'est peut-être à juste titre parce qu'en issue, il y a les empêchements. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui risque malgré tout de vous bloquer ou de vous limiter dans l'approche de ce que vous voulez concrétiser ou réaliser. On a la mort. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est amené à se terminer ou qui n'est pas assez viable? Bon, vous avez quand même le miroir magique. Alors, ça sous-entend que s'il y a des empêchements, ils ne seront que provisoires parce qu'ils seront... Ouais, vous avez encore le cadeau, vous voyez. Il y a quelque chose de beau qui arrive, mais... En tout cas, vous pourriez avoir la sensation, peut-être vers la fin d'avril, que quelque chose vous bloque et on vous montre que peut-être c'est que vous ne maîtrisez pas encore tout à fait toutes les choses, tous les aspects de cette nouveauté, toutes les caractéristiques. Comme si vous aviez des outils, il y a un truc où vous n'allez peut-être pas encore savoir trop le maîtriser ou trop quoi en faire. Ok. On va regarder avec cet oracle-là pour voir un petit peu pour vous une tendance. De votre mois d'avril pour vous les balances. La dépendance et la naissance. Encore une fois, c'est quand même assez dingue, franchement. Toutes les cartes. Et ça, on nous le parlait déjà tout à l'heure, hein, avec la carte combien de fois l'attachement à une personne ou à un bien, un lieu, le non-attachement, la dépendance, franchement, c'est assez dingue. Hein. Et là, vous avez quand même la naissance. Ça vous montre que vous êtes quand même, avec ça et ça aussi, sur le point de démarrer aussi une nouvelle vie. Vous êtes sur le point de démarrer une nouvelle vie. Allez, pour vous,
les balances, un petit message pour votre mois d'avril 2023, s'il vous plaît. L'optimisme, l'accueil et l'ouverture. On ne peut pas faire plus clair quand on vous parle d'ouverture ici, de naissance, et aussi de cette carte qui vous parlait d'ouverture, même jusqu'au symbole, hein, ils sont quand même assez raccords. Hein. Bon, et bien écoutez, je pense que tout est dit. On va terminer simplement avec une question que je vous laisse vous poser, à laquelle je vais tenter de répondre avec le livre des oracles. Il faudrait que votre question soit en lien avec ce tirage, ou en tout cas votre vie sentimentale, relationnelle ou affective, ça c'est évident. Faites en sorte de vous poser une question qui est claire. Hein. Si dans votre formule, si dans la formulation de votre question elle n'est pas claire, la réponse ne le sera pas non plus. Les petits coquinous qui vont essayer de se poser 14 questions pour avoir 14 réponses, ça ne fonctionnera pas non plus. Évitez les questions fermées. Questions fermées, c'est où on vous répond par oui ou par non. Plutôt que de vous demander si est-ce que c'est la bonne personne, imaginez, ou est-ce que ce projet va fonctionner, plutôt quelle va être l'évolution de ce projet, ou quelle va être... Enfin, vous voyez. Si vous avez besoin de mettre pause, vous le faites. Et on se retrouve tout de suite pour la réponse. Ah bah là, c'est la première fois que je fais ça. Là, j'ai à propos de l'auteur. Bon, on va peut-être pas la faire. Allez, pour les balances. Vous avez... Ah bah, c'est drôle. Vous avez en astrologie la planète Mars. La planète de la guerre vous incite à poursuivre ce que vous désirez. C'est drôle. Alors, est-ce qu'il y a un lien peut-être aussi avec le mois de mars? Je ne le sais pas. Mars, la planète de la guerre, vous incite à poursuivre ce que vous désirez. Eh bien, écoutez, merci beaucoup les balances. Je vous invite quand même, puisque là, si on vous renvoie au mois de mars, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres informations pour vous sur dans la guidance, que ce soit la générale ou la sentimentale du mois de mars? Sans doute, hein, que vous l'ayez peut-être déjà vu, là on arriverait petit à petit sur fin mars, ça vous permettrait de faire le point dessus et du coup de venir me dire en commentaire de quelle façon vous avez vécu les choses. Vous n'êtes pas obligé de tout me raconter dans les détails les plus intimes, mais en tout cas dans les grandes lignes, et de refaire la même chose aussi pour cette vidéo fin du mois, à venir me dire comment vous avez vécu les choses et comment cela s'est mis en place pour vous tout simplement. Je termine simplement de ranger mes cartes. Comme ça, j'ai pas l'impression de ranger puisque je suis avec vous. C'est comme l'année dernière. Parfois, j'étais au téléphone avec des amis l'année dernière quand je faisais le ménage parce que ça me donnait l'impression de ne pas le faire. Voilà. Sinon, là, du temps, j'ai horreur de ça. Hop, voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous remercie. Et n'hésitez pas aussi, c'est vrai, c'est important, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Et c'est vrai que j'y pense jamais, je crois que je le dis jamais. Mais si vous mettez un pouce bleu, ça permet aussi à la chaîne de grandir. Et je vous en remercie aussi également beaucoup. Ça, c'était pas très français, voilà. Je vous embrasse. À la prochaine. Merci les balances.